Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo qui devrait être petite justement, pas très longue, puisqu'il s'agit d'une vidéo où je viens vous proposer le défi d'avril. Au moment où je fais la vidéo, on est le... Attendez que le truc se réveille, on est le 26 mars, donc janvier, février, mars, donc il y a 31 jours en mars, il nous reste encore 5 jours pour évidemment régler et faire le défi de mars, m'envoyer par mail soit vos photos, soit les liens de vos vidéos. Et comme tous les mois, ensuite, vous aurez une petite vidéo montage avec les photos des créations, des gens qui n'ont pas de chaîne active et qui, voilà, qui nous proposent de partager avec nous, qui proposent de partager voilà, tous ensemble leurs idées et leurs créations. Et ensuite, pareil pour les vidéos. Donc là, pour le défi du mois d'avril, j'ai décidé et j'ai pensé à changer un petit peu les choses. Donc, je vais vous proposer une création bien particulière. C'est un défi que je vous ai déjà proposé, sauf erreur de ma part, en 2019, donc vous voyez, il y a presque 3 ans, qui avait bien plu. Je vous avais à l'époque fait 3 tutos différents. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les 4 vidéos dont je vous parle. Comme ça, vous pourrez voir déjà. Par contre, là, j'ai un gros problème. J'ai cherché la playlist justement où j'ai logiquement toutes les créations qui ont été faites et je n'ai pas retrouvé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu beau chercher dans mes vidéos privées, dans mes vidéos non partagées. Je ne sais plus comment on dit, c'est pas partagé. Enfin bref, j'ai pas retrouvé. Donc je sais pas, c'est que j'en ai foutu. Donc à l'occasion, quand je retrouverai, quand j'aurai le fin mot de l'histoire, je vous en reparlerai. Bref, dans tous les cas, vous aurez dans la barre d'infos, 4 vidéos. La première, les 3 premières, disons, ce sont 3 tutos différents de cette création. Et la quatrième, ce sera la proposition que j'avais faite à l'époque en 2019. Comme ça, si vous voulez voir, on ne sait jamais, je ne sais pas. Donc, quelle est cette création? Tadam. Il ne s'agit pas d'une carte, il ne s'agit pas d'une ATC, il ne s'agit pas d'une pocket letter, il ne s'agit pas d'un mail art. Ce n'est pas réellement de la carterie d'ailleurs. Mais ça s'y rapporte et après tout, vous pouvez tout à fait le faire en carterie. Donc je m'explique, je vais vous demander une lollipop, L-O-2-L-I-P-O-P, donc une lollipop. Soit, il y a 2 possibilités en termes de format. La lollipop en format embellissement, soit une lollipop en format home déco, d'accord? Donc vous faites le format que vous voulez. Embellissement, ça signifie que ce sera une lollipop qu'on pourra utiliser pour mettre sur une autre création, comme une carte, comme un album, comme un junk journal, comme un carnet, comme ce qu'on veut, une page, que sais-je. Tandis qu'une lollipop au format home déco, ça signifie qu'elle aura un format tel qu'elle servira en décoration. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur ces lollipops, je veux 3 matières différentes, minimum. Donc, évidemment, le papier est une matière, le carton en est une autre. Par exemple, le tissu en est une autre, le bois, ce que vous voulez. D'accord? La dentelle, heu, voilà, à vous de voir. Bien sûr, 3 c'est le minimum et plus vous en mettrez, plus ça sera chouette. La troisième condition aussi, donc première une lollipop, donc vous choisissez le format, embellissement ou le format, home déco. 3 matières et la troisième chose que je vais vous demander, ce sera, qu'il y ait un peu de récup, voilà, qu'il y ait au moins une chose de récup. Ça peut être un bouton, ça peut être, le ruban, ça peut être, vraiment tout et n'importe quoi et j'ai envie de vous dire que plus elle sera en récup et plus elle sera, en matière et mieux ce sera. D'accord? Voilà, le but c'est ça, c'est d'utiliser nos récup, de scraper en récup au maximum, et de s'éclater. D'accord? Les lollipops, il y en a des centaines et des centaines de façons de les faire. Vous êtes pas, enfin vraiment, faut faire travailler votre imagination. Ça peut être dans un style clean et simple, ça peut être dans un style shabby, ça peut être dans un style vintage, ça peut être n'importe quel style. Ça peut être un style baroque, ça peut être un style, steampunk, mais vraiment le style dans lequel vous êtes le plus à l'aise, dans lequel ou alors, au contraire, dans lequel vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez envie de vous autodéfier. Voilà, vous éclatez. D'accord? Il n'y a pas, de conditions de couleur, il n'y a pas de conditions de style, d'accord? Pour l'instant, les 3 premières conditions, c'est une lollipop au format embellissement au format home déco, 3 matières différentes au minimum et de la récup, si possible.
Ce serait chouette. Et enfin, la quatrième chose que je vais vous demander, puisque là, il s'agit d'un défi un peu différent, ça va être de me l'envoyer. C'est pour ça que je vous donne la possibilité, de rester sur un format embellissement, ce qui fait que ça vous fera le prix pour ceux qui ont envie et qui peuvent participer. Bien entendu, on est tous conscients de ça. Ça vous fera en fait l'envoi d'une enveloppe classique. D'accord? Si vous utilisez un format, embellissement. Vous pouvez aussi, le format embellissement, il peut avoir toutes les tailles en plus, hein, soyons très clairs. Ça peut être une lollipop qui fait 5 centimètres, une lollipop qui fait 10 centimètres ou 15 centimètres, mais elle fait que de hauteur. Enfin, voilà, vous pouvez vous éclater. Donc ça, c'était la quatrième chose voilà, le quatrième point. Cette fois-ci, ce défi, il faudra me l'envoyer, d'accord? Et à l'issue, de tout ça, je ferai un tirage au sort et sur ce tirage au sort, comme d'habitude, il y aura une gagnante ou un gagnant, parce que s'il y a des garçons qui ont envie de participer, vraiment, bah, ça me fera super plaisir et ce sera génial. Autre chose, tous les courriers seront ouverts en vidéo, bien sûr. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'oublie? Donc vous m'envoyez les courriers, j'ouvre en vidéo, je vous les présente. Je pense que je ferai un par un, parce que voilà, c'est plus sympa. Ou 2 par 2, on verra, on avisera, hein, on fera ça au fur et à mesure. Voilà, en termes de date, puisque c'est un, défi d'avril, et je fais exprès de vous le mettre un petit peu avant, ben, on va se donner, allez, on va se donner un tout petit peu plus de temps, mais par contre, je serai intransigeante sur la date de fin. Avril, janvier, février, il y a 31 jours aussi. J'ai dit 31 en mars? Non, il y a 30 jours en avril, d'accord? Donc on va se donner jusqu'au 15 mai. D'accord? Donc, le défi d'avril durera en réalité jusqu'au 15 mai inclus. D'accord? Je n'ai pas regardé à quelle date ça fait. Voilà. Donc, tous les courriers que j'aurai reçus jusqu'au 15 mai seront inclus dans ce défi. OK? À l'issue de ça, je vous ferai un tirage au sort pour un premier gagnant. Oui. Et puis ensuite, comme d'habitude, vous me connaissez, moi, je trouve que c'est un peu juste. Je pense que je ferai 2 autres lots. Donc, il y aura 3 tirages. Un grand gagnant et 2 plus petits. D'accord? Je ne vous dis pas ce qu'il y aura dedans. Vous verrez bien à ce moment-là. Ça va être la surprise. Tout comme moi, ce sera la surprise à chaque fois que je recevrai. Donc, par contre, il est entendu que je ne donnerai pas de réponse. Je le dis, hein, il faut que les choses soient claires. Je trouve que c'est toujours mieux quand c'est clair. Il est entendu que je n'enverrai pas de remerciements ou de réponses à tous les participants. D'accord? Voilà, là, c'est vraiment les conditions pour cette fois-ci. Et voilà, je ne vous prends pas en traite. Je dis les choses clairement dès le début. Voilà, voilà, c'est un défi. C'est pas un concours, d'accord? C'est un défi. Je ne vais pas élire la plus belle ou la plus moche. Non, moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour moi, toutes les créations faites avec le cœur sont belles. Et je déteste qu'on mette en compétition les gens. Chacun fait avec ce qu'il a, avec ce qu'il peut, et en matériel, et en temps, et en tout. Donc voilà, il faut savoir mettre... comment dire? Il faut savoir... je cherche mes mots. Je ne trouve pas mes mots. Il faut savoir apprécier, voilà, chaque création de tout le monde. Donc, n'ayez pas peur, c'est une création qui est hyper facile, franchement. Une lollipop, ça peut se faire en quelques minutes. Après, si on a envie de la travailler différemment, ça peut prendre plusieurs heures. Mais franchement, normalement, c'est assez rapide. Par contre, évidemment, je ne souhaite pas que vous mettiez en frais. Donc, c'est absolument juste votre participation. Et je vous dis, le format embellissement est peut-être encore plus chouette parce que du coup, ça vous fait juste l'équivalent d'un timbre. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vais récapituler et puis peut-être qu'il y a quelque chose qui va me revenir. On est sur un défi où cette fois-ci, on envoie sa participation par courrier pour le mois d'avril. Ça ira jusqu'au 15 mai exceptionnellement. Bien que en mai, je vous proposerai quand même un défi, vous verrez, ce sera encore différent. C'est un défi lollipop. Vous choisissez votre format. Il n'y a pas de thème couleur, il n'y a pas de thème de style. Juste au minimum 3 matières, de la récup. Et puis voilà. Et à la fin, donc disons à partir du 16 mai, je ferai un tirage au sort avec un premier grand gagnant, puis 2 autres plus petits gagnants. Voilà, 3 lots. Et j'insiste sur le fait que malheureusement, je suis sûre que vous comprendrez pour la plupart
je ne peux pas répondre ensuite, moi, par courrier à tout le monde. Et bien sûr, ceci est une proposition. Je propose, vous disposez comme d'habitude, tout comme on vous propose des vidéos, vous en disposez, soit vous les regardez, soit vous les regardez pas, vous les aimez pas, hein, d'accord? Il n'y a pas d'obligation. C'est juste une proposition, c'est un défi comme un autre, sauf que cette fois-ci, voilà. Pourquoi la lollipop alors que je l'ai déjà fait il y a 3 ans? Parce que j'adore les lollipops, tout simplement, et que le fait de recevoir des lollipops, ça me permet de les mettre en fait en décoration, moi, dans mon atelier, et que je les ai directement en vue sur le bureau. Vous savez que je suis en train de terminer le rangement et il me tarde de pouvoir vous montrer. Alors, je ne vous montrerai pas mon atelier, vous le savez, je vous l'avais déjà dit, en tout cas pas dans son intégralité, mais mon plan de travail avec les décos où vous êtes. Bon, alors peut-être pas tous, il y en a qui sont arrivés après, mais j'ai déjà de belles lollipops. J'adore les lollipops, c'est comme les éventails que je vous ai proposés l'an dernier en concours cette fois-ci. Et bien là, c'est vraiment 2 créations que je kiffe de l'amour qui tue ça, et les ATC, voilà, c'est mes 3 chouchous. D'accord? Même si j'aime tout le reste, même si j'aime les cartes, c'est pas pareil. Ça, c'est quelque chose qu'on garde en déco. Alors, je sais qu'il y en a plein qui disent c'est des nids à poussière. Bah ouais, mais bah, c'est mon nid à poussière à moi. Voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Donc, je pense que j'ai tout dit. Alors, je vous mettrai donc en barre d'infos les 4 vidéos dont je vous parle, c'est-à-dire 3 tutos pour ceux qui connaissent absolument pas le monde de la lollipop. Et puis la dernière, c'était la proposition que je vous avais faite en 2019. Ensuite, je vous mettrai mon adresse mail. Si vous n'avez pas mon adresse mail et que vous souhaitez participer, mon adresse postale et que vous souhaitez participer, vous me le demandez en mail, je vous répondrai. Autre chose, j'insiste sur le fait que je ne vous demande pas de cadeaux, je ne vous demande pas des trucs de ouf, je vous demande juste la participation, c'est la lollipop, d'accord? Donc c'est une enveloppe. Si vous vous en tenez à ça, vous envoyez ça à l'adresse que je vous donnerai, c'est-à-dire ma boîte postale, ça se passera très très bien, ça arrive parfaitement, le courrier, en courrier normal, hein, voilà. Maintenant, si vous devez envoyer pour X raisons, pas en courrier normal, donc en passant par Chronopost, DPD, Mondial Relais ou que sais-je, ce ne sera pas la même adresse parce que ma boîte postale, c'est dans l'enceinte de la poste, et qu'à partir du moment où ça passe par un autre transporteur, eux ne rentrent pas dans la poste, d'accord? Donc il faut que je vous donne une autre adresse pour que ce soit livré à un autre endroit, d'accord? Autre chose, à partir du moment où vous envoyez un courrier qui a un reçu avec un numéro de suivi, il faut absolument me l'envoyer par mail, sinon je ne suis pas au courant que le courrier arrive, et donc il repartira en arrière. Surtout que ben moi j'ai pas de moyen de savoir que j'ai des courriers qu'on m'a envoyés qui ne sont pas arrivés parce que justement ils rentrent pas dans la poste. Vous voyez ce que je veux dire? Autre chose, j'espère que vous serez nombreux à écouter jusqu'à la fin parce que c'est vraiment un point hyper important. C'est une angoisse pour moi à chaque fois que j'organise un défi comme ça, où ça doit venir à la maison, ou un concours, ou quoi que ce soit d'autre, ou même des appels de cartes. Parce que je le dis, mais tout le monde n'écoute pas, et c'est le côté stressant de la chose. C'est que vraiment, si c'est un courrier normal en timbre, ça se passe très bien, de poste à poste. D'accord? Si c'est pas ça, ça se passera pas bien. C'est une évidence, sauf si vous m'envoyez un mail avec la photo de votre récépissé, avec le numéro de suivi. Donc quand c'est Chronopost par exemple, ou DPD, j'ai un petit numéro qui commence par CC comme ça sur le côté. Si c'est Mondial Relais, c'est eux qui m'envoient directement un mail et qui me disent quand ils livrent. Mais dans tous les cas, il faut me le dire, sinon je ne peux pas le deviner, quoi. Et donc malheureusement, à chaque fois, j'ai des courriers qui repartent en arrière parce qu'on m'a pas prévenu à temps, malheureusement. Voilà. En plus, je n'ai plus le point de relais que j'utilisais avant. Il a fermé. Pour quelle raison, j'en sais rien. Donc j'ai dû me diriger sur une autre ville qui est encore plus loin. Et donc voilà, je mettrai dans les mails de ceux qui me demanderont l'adresse, je remettrai donc mon point relais pour courrier normal. Et le problème, c'est que pareil, le Mondial Relais, c'est une adresse, et les autres, c'est encore une autre. Donc en fait, c'est au cas par cas. Après, n'hésitez pas à me faire un mail et me dire voilà, est-ce que je peux te l'envoyer de telle manière? Et moi, dans ce cas-là, je vous donne l'adresse qui correspond à cette manière-là. Voilà, en fait, c'est beaucoup de mots pour quelque chose de très simple. Il vous suffit de me prévenir que l'envoi n'est pas un envoi envoyé classique. Et dans ce cas-là, moi, je vous dis directement ce dont il s'agit. On échange. Donc pareil, si vous m'envoyez des mails que vous n'avez pas la réponse tout de suite, vous inquiétez pas, vous savez que je ne réponds jamais tout de suite, je n'y arrive pas parce que je n'ai pas la capacité temps. Et donc voilà, mais je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut participer, et je ne demande pas d'être abonné. J'ai jamais demandé à personne d'ailleurs, dans aucun de mes concours, rien de ce que j'ai pu organiser sur ma chaîne, que j'ai jamais demandé aux gens d'être abonnés à ma chaîne. Voilà, ça c'est vraiment un truc,
c'est pas moi. Voilà, vous êtes abonné, tant mieux. Vous n'êtes pas abonné, bah, tant mieux. Faites bien ce que vous voulez. Mais éclatez-vous, voilà, faites-vous du bien. Et donc voilà, si ce défi vous plaît, n'hésitez pas à participer. Plus vous serez nombreux et plus je serai contente. On découvrira ensuite ensemble, tous ensemble, vos jolies créations. Et puis voilà. Bien entendu, vous savez que, bon, comme je vous ai dit, vous aurez en barre d'infos les vidéos dont je vous ai parlé, vous aurez le mail et puis, j'essaierai quand même de faire, parce que j'adore, hein, de faire, des petites lollipops, avec vous. Mais franchement, voilà, partez sur des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Je veux pas que ça me représente moi, je veux que ça vous représente vous, en fait, voilà. Et puis, par contre, un dernier point, autant pour moi, mettez bien à l'arrière de votre création, à l'arrière de votre lollipop, votre nom, votre pseudo, ce que vous voulez. Soit si vous utilisez votre nom, votre vrai nom, vous mettez votre vrai nom, je sais pas moi, mur rouge, bah, vous mettez mur rouge. Si vous n'utilisez pas votre vrai nom et que vous avez un pseudo, bah, vous mettez votre pseudo. Mais voilà, marquez-moi bien à l'arrière de votre création votre nom. C'est toujours triste pour moi en fait après, parce qu'avec le temps, euh, enfin, ouais, bah, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Ben, si c'est pas marqué derrière, je vais pas me rappeler systématiquement de qui c'est, vous voyez? Donc voilà, ma case mémoire est déjà trop pleine pour ça. Donc n'hésitez pas, une lollipop, trois matières, la taille que vous voulez. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Je sais plus, j'ai oublié. De la récup, d'accord? Et puis, dans le style que vous aimez, quoi. Je veux dire, si vous avez envie de faire une lollipop noire, vous la faites noire. Si vous avez envie de la faire blanche, vous la faites blanche. Si vous voulez qu'elle soit bariolée, vous la faites bariolée. Voilà, éclatez-vous, faites ce que vous avez envie. Laissez courir votre imagination. Par contre, pas de folie, j'insiste là-dessus. On est sur un défi, tranquillou. Juste, moi, je vous donne une idée, une envie comme ça de création. Éclatez-vous, c'est tout ce que je vous demande. Et ça me fera mais tellement plaisir. D'accord? Je vous embrasse. Si vous avez des questions, vous les posez bien sûr en commentaire, j'y répondrai. Et puis par mail, bien sûr. C'est même limite plus facile par mail. Alors, oui, par contre, pour le mail, mettez-moi bien intitulé Défi d'avril. On est d'accord, hein? Quand vous allez me faire votre mail, pour quelque raison que ce soit, à partir du moment où ça concerne ce défi, c'est dans l'intitulé du mail, vous mettez Défi d'avril. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à très vite.